Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2024 déjà, mais aussi voilà, une vidéo un peu spéciale, un peu réjouissante, voilà, pour vous comme pour moi j'espère. Voilà, puisque je vais parler du mariage. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo de mariage? Parce qu'un dénommé Cédric m'a demandé, sous la vidéo où j'ai annoncé que j'allais me marier avec François, comment s'était passée la demande à mon mariage. Donc je vais tout d'abord répondre à cette question et puis je rentrerai vraiment dans le vif du sujet, si vous voulez des détails ou pas. De toute façon, voilà, c'est la vidéo mariage. Donc, en fait, vous savez, François et moi, on a emménagé ensemble en juillet 2023. Et grâce à ça, je vais vraiment dire parce que c'est vraiment le cas, je me suis rendu compte qu'avec François, même si parfois on n'est pas toujours d'accord, si on a des différends, des petites tensions dans notre couple et tout ça, pour une raison ou une autre, hein, peu importe, en fait on arrive toujours à s'en sortir, à communiquer. En fait on a vraiment une très bonne communication tous les deux et ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'allais passer ma vie avec, parce que je me dis peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on sera toujours une équipe, on s'en sortira toujours parce qu'en fait on se fait confiance et qu'on sait régler nos problèmes entre nous et qu'on va pas vraiment les dire, enfin les gros trucs, on va pas vraiment en parler à nos proches, voilà, tout simplement. Et donc l'idée elle a germé dans ma tête et tout ça, et puis en septembre j'ai décidé de déjà faire un peu de recherche pour voir un peu comment est-ce qu'on demande en mariage un homme et tout, parce que bon, c'est vrai que pour les femmes c'est facile, enfin facile entre guillemets, bon, tu offres une bague de fiançailles et c'est bon, hein, peu importe où tu as acheté ta bague, normalement si elle t'aime vraiment elle en a rien à carrer du prix que tu as dépensé. Mais là, c'est vrai que pour François, j'avais très peur parce que c'est pas un gars qui met beaucoup de bijoux, qui met jamais de bijoux, soyons honnêtes, hein, voilà. Et donc je me suis dit, la première idée que j'ai eue, c'est vraiment un porte-clés. Mais je me suis dit, ça va pas. Surtout que son trousseau de clés, il est incroyablement grand. Je crois qu'il n'y avait plus de place dessus. Donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé un petit Mediator. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, j'ai commandé et tout. Mais pour finir, je me suis dit ça va pas et tout, donc j'ai acheté juste un collier, on va dire une chaîne avec un petit truc en Mediator où c'est marqué I pick you every time, donc je te choisirai tous les jours en fait, enfin à chaque fois, voilà. Et je trouvais que c'était très symbolique et tout. J'ai acheté un écrin évidemment et tout. Et en fait ça s'est vraiment passé pas du tout comme prévu, parce que moi j'avais prévu de faire les choses en bonne et due forme, hein, donc à genoux et tout ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, si vous voulez, je l'ai senti. J'ai senti à un moment donné, on était là, dans notre lit tous les deux. Voilà, on se tenait la main, on se tient toujours la main avant de s'endormir. C'est plutôt mignon, donc voilà. Et je sais pas, je me suis sentie extrêmement connectée à lui à ce moment-là. Et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant. Et on parlait un peu de ça et tout ça, on en avait déjà discuté pas mal quand même. Et donc voilà, je me suis lancée de façon très maladroite, je vous avoue, mais en fait c'est hyper dur de demander quelqu'un en mariage, vraiment, c'est trop dur. Surtout qu'en fait, il y a ce truc de enfin je joue ma vie, quoi, c'est un peu ça. Donc voilà, et donc je lui ouvre l'écran, je lui montre et voilà, en fait c'est marqué, enfin voilà, je lui explique et tout. Il me dit ah super, je le porterai demain. Et là, tout s'est arrêté, dans le temps s'est arrêté, tout. Et en fait, j'étais là et je dis, vas-y Chloé, respire, vas-y, dis-lui. Donc, tu veux bien m'épouser? Il m'a dit, oui, évidemment. Et là, c'était un feu d'artifice dans tout mon corps. J'ai rien compris à ma vie, mais vraiment, c'était un truc de dingue, mais vraiment, donc voilà. Donc, c'est moi qui l'ai demandé en mariage, mais sachez qu'en fait, lui, comptait aussi me demander au mariage. En fait, pour normalement, il comptait me demander au mariage. Donc, si j'avais attendu, j'aurais eu une demande à mariage à Bruges, les gars. Ah, j'aurais dû être plus patiente. Ça, c'est un de mes gros soucis. Hein. C'est vraiment de pas être patiente. Mais franchement, ça n'a aucune importance parce que
le résultat il est là, on va se marier et voilà, on est heureux comme ça. Et sachez que 2 semaines plus tard, François, il est rentré à la maison, il m'a fait Claude, tu veux épouser? Il tenait une petite bague dans sa main, la bague que j'ai ici, justement, qui est très discrète, mais c'est ce qui me correspond le mieux. Et puis petit à petit, moi j'ai choisi mes demoiselles d'honneur. On a une, c'était clair que c'était elle, on a réfléchi à ce qu'on voulait vraiment pour le mariage et tout. Et surtout, on a décidé d'une date. Une des premières choses qu'on a fait, c'est décider d'une date. Clairement, nous, on voulait se marier en semaine parce que c'est quand même plus simple d'avoir des salles, d'avoir la commune et tout en semaine, puisque c'est pas très courant encore. Et du coup, voilà, on est parti comme ça. On va dire, ah ouais, ce sera le 30 avril 2025, on se marie. Donc là, il reste 4 mois, les gars. Voilà. Voilà où on en est. Moi, je suis super contente, évidemment. Mais ça va passer à une de ces vitesses. Le mois de janvier, il est archi complet, les gens. Et donc, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller au salon du mariage, surtout qu'il était près de chez nous, au Louvre Expo. Donc voilà, et c'est là qu'on a trouvé notre salle. Et en plus, comme on est allé au salon du mariage, on a eu une réduction sur la salle. Parce que la salle était très très chère. La salle qu'on a prise, franchement, c'est du haut de gamme. Vous voyez, c'est vraiment un corps de fer, une grande grange. Et vraiment, ce qui nous a fait craquer, c'est le fait qu'il y a vraiment une salle dédiée aux cérémonies laïques. Et c'est exactement ce qu'on va faire, ce qu'on voulait faire. Donc, voilà, on avait notre salle. Voilà, fin janvier, on avait notre salle. On était là en mode, mais c'est quoi ce truc? Un peu dingue, quoi, vraiment. Et donc voilà, on a commencé comme ça. Puis après, vite fait, on a regardé un peu les traiteurs parce que la salle a des traiteurs attitrés. Et donc on a eu un traiteur et puis ça s'est fait petit à petit. Mais vraiment, en gros, ce qui nous aide, ce qui nous a aidé, ce qui nous aide encore, c'est vraiment de faire un planning par mois, un planning mensuel, même avec vos autres rendez-vous du mois, pour vraiment avoir tout votre mois en visuel, en une fois et tout. Et donc ça, j'ai passé quand même pas mal de temps dessus. Et c'est vrai que là, on voit plus clair. Je me suis inspirée évidemment de données sur Pinterest. Donc ils font, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour le mariage? 12 mois avant, 6 mois avant, tout ça. Et donc, ça, pour l'organisation, ça n'a pas été trop compliqué, comme j'ai été comme je suis quelqu'un d'assez organisé et tout ça, et François, il suit le mouvement. Sachez que je trouve les idées, François les valide. Voilà comment ça fonctionne chez nous. Mais par contre, je pense que le plus gros problème que j'ai rencontré juste ici, c'est vraiment les essayages de robes. Oh purée. Ah non, mais je vous raconte pas. En fait, j'ai pris rendez-vous le 28 juin, donc j'étais quand même bien à l'avance. Et le problème, c'est que... Mais j'ai vraiment pas eu de chance. Mais j'ai tellement pas eu de chance. En fait, ça me fait rire parce que maintenant j'ai ma robe, donc je peux en rire et tout, mais... En fait, j'arrive au matin à la première boutique avec 2 de mes demoiselles d'honneur, ma soeur et ma maman. Et... Oh là 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 là. Et en fait, elle reçoit un coup de fil, sa collègue n'est pas là. Donc elle a dû faire 2 essayages toute seule. Mais le problème, c'est que vraiment pas organisé. Moi, je sais pas ce qu'elle avait avec ses robes, mais c'est pas possible. En fait, déjà, la cabine, vraiment pas très grande. Donc pour l'intimité, on repassera. Heureusement que j'ai gardé mes sous-vêtements. Voilà ce que j'ai à dire. Non, mais... Et du coup, en fait, à chaque fois, elle m'a enlevé la robe. Tout ça, et voilà, la grosse tenture, paf, et tout, voilà, expose-toi à tout le monde, c'est un peu ça. Et donc, en fait, là, les robes, franchement, elles faisaient pas quali, je tiens à le dire. J'ai peur de dire où je suis allée, j'ai peur qu'on me tape dessus, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est vraiment pas quali, en plus, il faisait chaud. Donc moi, en fait, je suis restée en sous-vêtements pendant carrément tout le truc. Donc mes demoiselles d'honneur, ma mère et ma soeur étaient en train de parler entre elles, parce que ma soeur c'est mon témoin, j'ai oublié de le dire, mais ma soeur sera mon témoin. Et donc voilà, et moi j'étais toute seule, donc du coup je passais ma tête comme ça. D'ailleurs il y a une photo trop marrante où on voit que je passe ma tête comme ça et on voit ma soeur qui rigole et tout.
Parce que j'étais en sous-vêtements, quoi. J'allais pas sortir mon sous-vêtement. Hein, si j'avais su, j'aurais pris un petit peignoir, voyez-vous, pour être à peu près habillée et être avec tout le monde. Parce que pour finir, en fait, j'étais toute seule. Alors que normalement, tout le monde était censé être avec moi. Vous voyez le truc. Donc, très énervant. Et donc, voilà. Un essayage qui était censé durer 1 heure a duré 1h30. Comme il y en avait 2 en même temps. J'en garde un très mauvais souvenir, vraiment, vraiment ça m'a même traumatisée, hein. Même, je vous raconterai après pourquoi. Et l'après-midi, on est allé dans une autre boutique, la fameuse boutique de Marie au premier regard en Belgique, à savoir Marie-Charlotte, à Charleroi, à la rue de Montigny, de Dampremy. Oui, Dampremy. Montigny, c'est pas très loin, bon, voilà. Et là, en fait... On arrive, on était un peu à l'avance, donc tu vois, on est là, on s'assied à l'accueil et tout ça, on feuillette, voilà, on regarde les robes de mariée, on parle, voilà, bonne ambi, hyper bonne ambi. Et là, on regarde un peu les robes de mariée qui sont sur le côté. Déjà, il y en a déjà à l'entrée, donc là, on regarde un petit peu, on en trouve quelques-unes, on se dit, ah, super, on va regarder, voilà. Et en fait, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on voit une vendeuse de la boutique qui court en bas et qui ramène un verre avec de l'eau et des glaçons. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est là en mode, ok. Puis il y a une vendeuse qui vient vers nous et qui dit, écoutez, malheureusement, on va avoir un peu de retard parce qu'il y a une dame qui vient de faire un malaise. Ah, du coup, voilà. Donc, il y a eu ça. Là, donc, on a pris du retard sur la journée, sachant que ma sœur et ma première demoiselle d'honneur devaient rentrer assez tôt à la maison. Et donc, ça ne nous arrangeait pas. Donc, il y avait déjà ça. Et deuxièmement, on s'est retrouvés avec... Enfin, il y avait une dame qui était déjà en train d'essayer ses robes au moment où on est arrivé, mais en plus elle avait toujours pas fini et ça ne pouvait pas, enfin je veux dire, elle n'arrivait pas à se décider. Alors je suis d'accord, c'est difficile, mais bon, tu vas pas essayer 20 robes quoi, enfin sur un essayage, c'est quand même dingue. Et du coup on a dû aller dans le fond de la salle, il y avait un petit truc pour essayer, mais bon, c'était pas terrible. Tout le monde n'a pas pu s'asseoir, ce qui est quand même assez dommage, hein, vraiment, parce que moi, le nombre d'accompagnantes, moi, il était ok, quoi, vous voyez, donc c'était un peu chiant pour elle. J'étais vraiment très embêtée, et là par contre, ça valsait, hein. J'avais une vendeuse pour moi toute seule, hop, allez, on essayait, et franchement, ça s'est bien passé, mais j'étais crevée. Parce que j'avais pas mangé énormément à midi et tout ça pour éviter d'être ballonnée et tout, gonflée de partout. Déjà que les robes, la plupart du temps, on n'arrivait pas à les fermer de par ma carrure. Donc voilà, et donc ça a été vraiment une première journée hyper stressante où je me suis dit, mais en fait, je vais jamais trouver, tout simplement parce que déjà, décidément, je sais pas, en fait, je me suis pas sentie bien dans mes essayages, en fait, tout simplement, soyons honnêtes. Et les robes, en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Soit c'était le haut, soit c'était le bas qui n'allait pas. Vraiment, c'était hyper énervant, quoi. Et donc, voilà. Et là, j'ai totalement abandonné les essayages de robes. J'ai juste recommencé en septembre. Ici, à la Louvière, il y avait un petit magasin qui est tenu par une couturière. Donc je me suis dit, mais c'est génial, comme ça elle sait faire les retouches, elle sait tout faire, vraiment trop bien, quoi, vous voyez. Et là j'essaie de l'appeler, ça répond pas, et puis c'est en vacances, enfin bref, un bazar pour avoir un simple rendez-vous. Puis le premier rendez-vous, elle dit, oui, voilà, j'ai une urgence, donc est-ce que vous voulez bien reporter votre rendez-vous? Je dis, ouais. En plus, ça m'arrangeait parce que si j'avais pris ce rendez-vous-là, je pense que ma soeur, mon meilleur ami ne pouvait pas venir. Donc je me suis dit, ouais, ok. Et là, 1 heure avant le rendez-vous, donc ce jour-là, moi j'étais prête, j'étais focus et tout. Elle me dit, ah oui, je vais devoir annuler, j'ai des problèmes personnels. Comment ça? Alors bien sûr, elle me propose des dates et tout ça, mais moi, c'était déjà dur pour moi de prendre un rendez-vous. Là, je me suis dit, c'est bon. Donc bref, j'ai laissé tomber ce magasin-là, vraiment. Et pendant tout un temps, j'ai voulu commander une robe sur Internet, vraiment, mais oui,
On me l'a vivement déconseillé parce que les robes qu'on trouve sur internet ou les sites, je vais pas les citer parce que je me souviens plus forcément, ben ça vient d'autres sites, enfin c'est des copies et tout ça, donc on ne sait pas niveau quali si comment ça va arriver, si on va avoir un chiffon ou vraiment une belle robe, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ben pour finir, je me suis appliquée, j'ai regardé les magasins. Ma mère m'a bien dit que si je voulais, on pouvait faire un peu de route, qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Et du coup, j'ai trouvé un magasin à Profondeville avec des robes mais magnifiques, quoi. Voilà, et surtout par des créateurs belges, donc ça c'est plutôt cool hein, et tout. Et là, j'ai trouvé ma robe, mais je savais pas que c'était encore ma robe, donc je l'essaye et tout ça. C'était pas du tout dans ma liste de robes et tout, c'était pas du tout ce dans quoi je me projetais, mais ça m'allait bien. Et du coup, comme j'étais pas sûre, je me dis ben, je vais réfléchir. Et en fait, du coup, je regardais dans d'autres magasins que j'avais déjà présélectionnés avant, enfin des boutiques plutôt. Je regardais et pour finir, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune robe que je voyais sur le site qui était à la hauteur de celle que j'avais essayée. Donc c'était cette robe-là et j'avais enfin ma robe et purée, j'ai fondu en larmes parce que je me dis enfin, c'était un soulagement et vraiment de la joie parce que je me dis enfin, je trouve quoi, c'est incroyable. Et donc ben, j'ai commandé ma robe le 16 octobre. Donc voilà, vraiment tout juste, hein, mais bon ça va, j'étais encore dans les temps quand même. Donc ça c'est vraiment un truc en moins. François il a fait ses premiers essayages de costumes, il a trouvé la couleur mais bon voilà il l'a pas acheté parce qu'il n'y avait pas sa taille, le pauvre. Là il a pris des épaules, du coup il ne rentre plus dans aucune veste. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, un truc qui est vraiment génial et que moi je vous conseille vivement de faire, c'est faire une réunion de mariage avec les principaux intéressés, donc à savoir les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, les témoins et ben nous, l'officiant de cérémonie qui n'est d'autre que mon meilleur ami. Et donc là, on a un peu discuté, on a attribué les missions de chacun pour vraiment qu'ils se partagent le travail et qu'ils ne soient pas sous l'eau. Voilà. Donc voilà, et ça franchement, je vous conseille vraiment de faire parce que ça s'est fait dans une hyper bonne ambiance. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses et en fait, on se voit avancer et les gens se voient aussi avancer parce que c'est pas très concret de savoir c'est quoi le rôle d'une demoiselle d'honneur. On pense souvent à l'enterrement de vie de jeune fille, mais ça s'arrête là, vous voyez. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Et puis Théo, ouais, mon meilleur ami, désolé, j'ai dit son prénom, sorry. Voilà, il a jamais officié une cérémonie laïque, il savait même pas à quoi ça ressemblait. Donc là, ça l'a quand même bien aidé, je dois avouer. Et puis voilà, les témoins aussi. Donc voilà, mais bon, on va devoir les revoir comme on a prévu des petites danses. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une ambiance de folie toute la soirée. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a prévu des petites danses, une entrée dans la salle vraiment très fancy comme ça. Et voilà, maintenant ce que je peux vous dire, c'est peut-être mes objectifs de mariage. Pour le mariage plutôt, ce serait plutôt ça. Parce que donc là j'ai déjà fait mes objectifs 2025, comme je vais vous sortir une vidéo, je vais la tourner en fait en décembre pour que vous l'ayez vraiment en janvier quoi. Voilà. Donc là j'ai acheté mon petit planeur ici, il est trop beau, trop pratique chez Action. Et donc très clairement les objectifs pour le mariage c'est déjà de reprendre l'épilation à la lumière pulsée. Ça j'avais déjà commencé, mais avec le déménagement, l'emménagement et tout, ça a été compliqué. Je me suis dit, ça sert à rien de se presser, puisque c'est pour le mariage. Donc je vais commencer ça en janvier. Et aussi, bon ça c'est pas... Ouais, bon ça c'est pas vraiment que pour le mariage, c'est aussi pour mon bien-être personnel. C'est vraiment de faire travailler mon cardio et d'améliorer mon cardio
pour ma santé, hein, ça je viens de vous le dire, mais aussi pour pouvoir danser jusqu'au bout de la night. Voilà. Et c'est pour ça que je mets aussi dans la catégorie mariage, parce que c'est pour le mariage, hein, surtout la danse. Je suis encore en train de m'éparpiller, mais la dernière chose, c'est vraiment de bien préparer ma peau pour cette journée, tout ça. Donc faire peut-être des gommages, ouais. Enfin exfolier ma peau peut-être 1 à 2 fois par mois, comme j'ai la peau sèche et sensible. Plus, c'est pas très recommandé. Vraiment avoir une bonne routine pour le visage, surtout le visage, hein, parce que là, voilà, je vais quand même faire des essais maquillage et coiffure. Ça, il faut vraiment que je prévoie en janvier. Ça va être incroyable le boulot qu'il va avoir en janvier, les gens. Et pourtant, je vous ai dit, hein, j'avais fait toute l'organisation sur l'année pour notre mariage, quoi. Mais là, je vous avoue, ça passe à une vitesse. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais donc, ouais, il va falloir faire ça. Donc, bien préparer ma peau et tout. Et voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire comme conclusion? Nous sommes heureux de nous marier. Et on a hâte. On n'a pas juste hâte de se marier, mais on a aussi hâte de rentrer vraiment dans les derniers préparatifs, dans les derniers mois avant notre mariage, à vraiment, pour moi, réessayer ma robe avec les accessoires et tout ça, voir un peu si ça va. Au niveau accessoires, là, à part les boucles d'oreilles, j'ai pas vraiment trop de choses. Je suis pas très accessoire, en vrai, je vous avoue. Mais voilà, mais vraiment réussi avec les chaussures aussi, parce que les chaussures, ah oui, je l'ai pas dit, mais on les a fait customiser, on les a fait personnaliser par une créatrice qui s'appelle Custom Designy, qui est basée en France, mais qui livre aussi en Belgique. Bon, évidemment, les frais de livraison sont un peu plus chers que si vous étiez français, mais bon, voilà. Donc ça, on est vraiment très contents. On est très contents aussi de notre thème qui est romantique champêtre. Hein, parce que c'est ce qui nous ressemble vraiment, et voilà, et on va mettre des petites touches de musique un peu par-ci par-là, ça va être vraiment génial. Le plan de table, là en fait on a su trouver un panneau qui était en promo dans une sorte de solderie, je dirais, donc vraiment on est très content, on n'a plus qu'à le compléter, hein, voilà, c'est tout. Le problème, c'est que là, j'ai pas été très maligne sur le truc, c'est que j'ai réalisé les plans de table pour ce mois-ci. Sauf que j'ai dit de confirmer leur présence en fin janvier, je pense. Voilà. Mais en tout cas, sachez que ça bouge. Là, le centre de table, ça a vraiment été... Enfin, on n'arrivait pas à savoir ce qu'on voulait. Vraiment. Et... Oui, pour le centre de table, on a vraiment hésité beaucoup parce qu'il y a énormément d'idées, énormément de possibilités pour faire les choses. Et on ne savait pas du tout quoi faire, soyons honnêtes. Mais... Pour finir, on s'est mis d'accord sur un centre de table très simple qui nous ressemble encore une fois et qui va, je pense, bien se marier dans la salle qu'on a choisie spécialement. On se retrouve donc pas à la rentrée, donc début janvier pour les objectifs 2025. Évidemment, n'hésitez pas à me communiquer vos objectifs 2025. Je serai heureuse d'en savoir un peu plus, vos inspirations pour 2025, si vous faites un vision board ou quoi, peu importe. Mais dites-moi un peu comment vous vous sentez par rapport à l'année 2025, parce que bon, parfois on adore passer à une autre année parce qu'on s'est dit purée, qu'est-ce que c'était compliqué cette fin d'année. Comme nous on a hâte de passer à 2025, soyez. Mais bon, peut-être que vous êtes triste de changer d'année ou ça vous fait peur, peu importe, dites-moi un peu vos ressentis par rapport à ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et évidemment à activer la cloche pour les notifications, pour ne rien rater de mon contenu qui changera à la rentrée. Mais je vous dirai ça dans la prochaine vidéo du coup. Donc je vous souhaite évidemment de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine!